Est-ce que se balader au Japon avec ses grosses valises dans les transports, etc. est un problème? Oui. En plus, ne nous mentons pas, vous allez avoir plusieurs valises ou alors vous allez en acheter d'autres sur place parce qu'on achète plein de trucs au Japon. Mais alors, comment on fait si c'est un problème? Déjà, pourquoi c'est un problème? Première chose, c'est galère. Voilà, c'est galère, il y a des changements à faire partout, il y a plein d'escaliers partout. Donc, vous allez galérer à vous traîner vos valises. Deuxième raison, c'est mal vu. Tu peux pas prendre toute la place avec tes valises dans les transports en commun, ça ne se fait pas. Et quand on va dans un pays, on respecte la culture du pays. Donc non, on fait pas chier les gens avec nos grosses valises. Troisième raison, c'est même parfois interdit. Dans le Shinkansen, si tu veux avoir ta place valise derrière ton siège, tu dois réserver des sièges spéciaux avec la place. Tu peux pas arriver avec ta grosse valise et prendre la place qui ne t'est pas attribuée. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as un emplacement au-dessus valise cabine, comme dans l'avion un petit peu, mais t'as pas un emplacement valise soute, sauf si tu le réserves. Donc comment on fait? Eh bien on utilise les takubin. Les takubin, c'est des services de transport de bagages d'un hébergement à un autre, ou alors d'un combini à un autre. Ce qui fait que vous arrivez avec vos bagages, vous dites bon moi dans 2 jours je suis à tel endroit, donc vous me livrez ma valise tel jour, telle heure à tel endroit. Et tu auras ta valise tel jour, telle heure à tel endroit. Et c'est un truc de fou. Moi j'ai fait livrer, alors attention, pardon, petite parenthèse, tu peux livrer jusqu'à 7 jours de décalage. C'est une petite conciergerie parce qu'ils te la gardent un petit peu la valise, mais jusqu'à 7 jours. Tu peux pas leur laisser genre 20 jours pendant que tu vas te balader un peu partout. Non. Mais par contre, moi j'ai fait livrer à 7 jours d'intervalle. C'est-à-dire que quand je suis partie de Tokyo, j'ai envoyé ma valise à Kyoto 7 jours après. En attendant, moi j'ai juste gardé ma petite valise cabine et je suis partie à Nagoya. Ensuite je suis remontée Takayama, Kanazawa, donc je me suis baladée. Puis après je suis redescendue à Kyoto. J'ai récupéré ma valise à mon auberge. J'ai refait le truc. Lorsque je suis allée à Osaka, mais avant d'aller à Osaka, je suis partie dans le sud, un petit peu plus dans le sud. Donc j'ai été à Hiroshima, à Miyajima, je suis remontée Okayama, Kurashiki, Himeji, Kobe. J'ai fait tout ça en m'arrêtant nuit par nuit dans chaque ville quasiment. J'aime pas me trimballer avec ma valise soute partout tout le temps, c'est trop chiant. Non mais ma valise soute je l'avais pas, j'étais juste avec ma petite valise cabine. Ma valise soute elle était je ne sais pas où dans le Japon, mais en tout cas elle m'a attendue dans ma chambre d'hôtel à Osaka, quand je suis arrivée à Osaka. C'est incroyable et ça coûte vraiment pas très cher.